dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Ludo et Noémie empêchent Tom de faire une bêtise, James est arrêté. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 mars 2023 dans Un si grand soleil. Ludo et Noémie empêchent Tom de faire une bêtise. Tom et Jonas sont en repérage devant une pharmacie en prévision de leur prochain casse. Le plan est de voler les médicaments puis de les revendre pour 10 000 €. Pendant que Tom monte à la garde, Jonas se chargera de voler les médicaments. Seulement, Jonas hésite. Tom se rend ensuite à la ferme mais arrive en retard, ce qui agace Ludo qui a été obligé de s'occuper seul d'une séance d'équithérapie. Tom a beau lui présenter ses excuses, Ludo s'en moque et se voit dans l'obligation de signaler son retard au responsable judiciaire. Un coup dur pour l'adolescent qui reproche à l'éducateur de l'enfoncer. Furieux, il appelle Jonas pour lui confirmer qu'il sera là à 18h30 pour braquer la pharmacie. Une discussion qui n'a pas échappé à Rémi. Peu après, Tom aide Noémie à charger sa voiture. L'occasion pour lui d'évoquer la petite dispute qu'il a eue avec Ludo. Noémie essaie alors de lui faire comprendre que son associé s'inquiète pour lui et qu'il se montre dur afin de l'empêcher de faire des bêtises. Très contente de son travail, Noémie explique par ailleurs qu'elle n'a aucune envie de le voir tout remettre en question. C'est pourquoi, elle insiste sur le fait qu'ils sont là pour l'aider et non le pourrir. Elle lui conseille donc d'avoir une petite discussion avec Ludo afin de repartir du bon pied. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de Rémi qui annonce à Noémie que l'un des chevaux ne va pas bien. Sans attendre, elle fait venir Christophe. Après l'avoir ausculté, le vétérinaire indique que l'animal souffre d'un emphysème et le place sous surveillance en attendant les résultats des analyses sanguines. Comme Ludo et Noémie ne peuvent pas rester ce soir, Tom décide de veiller l'animal toute la nuit à la ferme. Il appelle alors Jonas pour le prévenir qu'il ne pourra pas venir. Bien qu'agacé, Jonas décide malgré tout de faire le casse seul car il a besoin d'argent tout de suite. Le soir venu, Ludo, Noémie et Christophe prennent un verre à la coloc et racontent à Bilal le stratagème qu'ils ont mis en place pour que Tom ne participe pas au cambriolage. En réalité, le cheval va bien. Non loin de là, Jonas se fait arrêter en train de cambrioler la pharmacie. James est arrêté depuis la mort de Melissa, Enzo culpabilise. En effet, il s'en veut terriblement d'avoir laissé sa copine se rendre seule à ce rendez-vous alors qu'il savait au fond de lui qu'elle était en danger. S'il avait été avec elle, tout ceci ne serait jamais arrivé. Pour Florent et Claire, il doit arrêter de s'en vouloir d'autant qu'il n'aurait jamais pu éviter ce drame. Dans la foulée, Enzo est convoqué au commissariat où Manu et Alex lui expliquent que James a forcé Ambre à tendre un piège à Melissa. S'il comprend que la jeune femme est elle aussi une victime, il en veut en revanche à la police de n'avoir rien fait pour protéger Melissa. Selon Alex, ils ont fait ce qu'ils ont pu mais il est très compliqué de trouver des preuves dans ce genre d'affaires. Même si les enquêteurs ont arrêté des violeurs, Enzo réalise malheureusement que des sites comme celui de Régis continueront d'exister. À quelques pas, Aya et Thierry arrêtent James devant la maison de son oncle.
Au cours d'un interrogatoire musclé, James finit par avouer avoir tué Melissa mais jure que c'était un accident. Selon lui, il voulait lui faire peur car elle s'était acharnée sur eux avec de fausses accusations. Des mots qui ne plaisent pas du tout à Aya qui lui rappelle quand même qu'ils l'ont violée et filmée comme un morceau de viande avant de la harceler puis de la tabasser à mort. En prenant le relais, Manu cherche ensuite à savoir s'il a tué la jeune femme pour protéger son business ou bien Tresson. Comme James ne répond pas, le policier l'informe que c'est Régis qui l'a balancé. Tandis que Manu précise que son complice lui a tout mis sur le dos, James s'emporte puis déclare que Régis était au courant de tout. Non seulement il visionnait tous les rushs mais c'est lui qui exigeait des vidéos de plus en plus trash. De son côté, Cécile appelle Christophe pour lui apprendre que le meurtrier de Melissa a été arrêté. Toutefois, elle n'est pas satisfaite. Et pour cause, l'arrestation de James n'empêchera pas une autre personne de piéger des jeunes femmes pour faire la même chose. Dans la mesure où la police ne peut pas arrêter le commanditaire faute de preuves, Christophe cherche à savoir s'il est réellement intouchable. Malheureusement, Cécile le lui confirme. Juridiquement, ses contrats sont solides et aux yeux de la loi, il n'est que le diffuseur de ces vidéos. Malgré tout, Christophe se dit persuadé que quelque chose peut le faire tomber. Pour sa part, Cécile ne désespère pas non plus et ce d'autant plus que Becker et ses équipes sont sur le coup. La nuit tombée, Enzo et Inès font une veillée aux sauvages en l'honneur de Melissa. L'occasion pour eux de se remémorer son courage.